Et salut à toi. Alors aujourd'hui je suis en compagnie de Benjamin Sorbet, Salut. qui a aussi une chaîne de dessin. Et tu veux un peu présenter ta chaîne? Bah rapidement, en gros sur ma chaîne, j'ai une sorte de leitmotiv qui est créer des images, raconter des histoires. Et mon but c'est de donner tous les conseils de pratique, de théorie, de motivation pour réussir à faire ça. J'avais déjà fait quelques vidéos de cursus scolaire où je parlais plus de la filière design, ST22A, MANA, tout ce qui est BTS, DMA. Nanana. Nanani nana. Et donc du coup, j'en savais pas énormément sur les beaux-arts parce que je me suis pas lancée dans ce côté-là. Et je me suis dit ça serait bien aussi de parler de ça et de voir un petit peu les différences qu'il y a entre ces deux filières. Et donc je suis avec Benjamin qui vient de finir son année aux beaux-arts, c'est ça, C'est ça. 16 années aux beaux-arts. 3 ans. 3 ans. Et donc du coup, on va poser un petit peu des questions, Benjamin. Qui ça Moi et mes abonnés, voyons. Moi et mes abonnés, voyons. Oui, c'est vrai que ça. c'est leur question. C'est leurs questions, ouais, c'est ça. C'est des questions Ce sont que... vos questions, ce soir. Ce sont vos questions ce soir. Alors, première question. Juste, ces notes un peu... C'est- Ah, vous avez de la chance. Ah ouais. C'est surexposé, vous avez de la chance, C'est les gars. non, parce que mon C'est un peu écriture dur. part dans tous les sens. On les note. Quelle filière y a-t-il aux Beaux-Arts? Donc quand tu dis filière, tu veux dire les options. C'est ça, les options. En Qu'est-ce qu'on gros, fait aux Beaux-Arts bon je précise, moi j'étais à l'école supérieure d'art de Lorraine, en gros c'est les beaux-arts qui sont à Metz. Donc il y a deux options différentes, mais il peut y en avoir trois en tout. En gros moi il y avait art et communication, et on peut avoir aussi design dans certaines écoles. Donc renseignez-vous avant par rapport à... Si vous voulez faire design, ce sera pas dans cette école-là. Même si vous pouvez le faire aussi via d'autres biais, genre design graphique ou design d'objets à travers d'autres ateliers. Mais il y a d'autres écoles comme par exemple à Nancy, je crois, qui ont spécifiquement une option design. D'accord, ouais, c'est ça. Et donc du coup, toi, t'étais dans quelle filière? Moi j'étais en communication, ça veut dire que le diplôme que j'ai eu c'est le DNAP, donc c'est le diplôme national d'art plastique, qui devient, si vous y entrez, le DNA, parce qu'il y a eu une réforme, peut-être qu'on en parlera un petit peu après. Donc, à voir. Tout à fait Denise. Tout à fait. J'ai trop l'impression de faire un truc genre, alors la météo Alors. maintenant. C'est ça. Alors, j'ai l'impression d'être Claire Chazal, tu sais. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, Sauf ouais. que je pense que ces notes ressemblent pas à ça. Ouais, du tout. BTS et DMA, ça c'est 2 ans. Après, tu continues en DSAA, ce qui est 2 ans aussi. Il y a trop de lettres là. Trop de lettres, ouais. En DSAAPPTT. Ça, je précise plus dans mon autre vidéo que je vais te mettre en barre d'infos. Mais du coup, il y a combien d'années aux Beaux-Arts? On peut faire, en fait, il y a 5 ans en tout, et on peut faire 3 ans ou 5 ans pour obtenir un diplôme. Mais certains genre, partent de leur gré ou non en deuxième année ou en quatrième année, ça dépend les Ils cas. ont marre, ils se barrent. Non mais ça dépend Au des cas, revoir. mais des fois ils se rendent compte que c'est peut-être pas le truc D'accord. bon, et des fois ça correspond plus à ce que l'école veut, donc du coup on leur demande Ils font leur gentiment petit bonhomme de chemin. on leur demande gentiment de partir. Ah, d'accord, c'est bien sympa. Ouais, donc en gros, moi j'ai fait 3 ans, et c'est, je sais pas si c'est licence et master ou si c'est équivalent licence, équivalent master, mais si je me trompe pas, c'est un diplôme reconnu dans l'Europe, un truc comme ça. D'accord. L'Europe et après en Amérique, c'est pas valable, c'est ça? Non, ils te laissent pas rentrer. Ils te laissent Et, pas rentrer, mais what? bah si, il y a le mur et tout, donc du coup c'est un peu chaud, et en plus si t'es musulman, enfin bref. Ok. Disons qu'on peut marier un petit peu côté BTS design, par exemple, tu peux faire 2 ans, et je suppose qu'après tu peux essayer de raccrocher aux Beaux-Arts si tu te rends compte que le design c'est pas ton grand délire et que tu veux faire quelque chose d'un peu plus libre vers art plastique, et ben tu peux rentrer aux Beaux-Arts en deuxième année, je suppose. Après, tu m'avais demandé si on pouvait, s'il y avait une obligation de passer Voilà, par c'est une ça. mana ou ce genre de choses. En fait, au Beaux-Arts, on peut rentrer quand on veut, dès qu'il y a de la lumière, vous venez. Non, il n'y a pas besoin de passer par autre chose avant. Certains font des manas, certains ont fait d'autres écoles, certains ont fait de la fac avant d'arriver. Dans mon cas, j'ai fait juste un bac scientifique en lycée général normal, sans aucun truc d'art et tout, sauf que je m'entraînais à côté à faire mes dessins, à raconter des choses. Ce qui fait qu'au concours, c'est là plutôt que ça se joue en fait. Donc on peut rentrer aux Beaux-Arts en première année sans avoir fait aucune étude, sans avoir aucun diplôme d'études avec marqué art dedans. D'accord, ok, voilà. Et on peut Donc, rentrer c'est aussi en équivalence en deuxième année, troisième année, quatrième année ou cinquième année. ça. Voilà. Donc c'est une commission spéciale, c'est un peu comme un deuxième concours si tu veux. C'est que tu passes devant un jury avec d'autres productions que tu as, etc. Et tu te dis pourquoi tu veux rentrer ici et tout, un peu comme en première année. Sauf Mais que tu peux pourquoi rentrer, tu veux passer en deuxième année direct? Pourquoi Bah, t'essaies de c'est- gruger, tu sais? Bah en deuxième année, je sais pas si ça se fait beaucoup, mais je sais qu'il y en a certains qui arrivent en deuxième année. Il y a aussi des Erasmus et tout qui viennent passer 6 mois D'accord, dans ok. ta classe et tout ça. BTS, DMA, ça te forme plus à un métier spécifique en fait. Et quand tu entres aux Beaux-Arts, et ben c'est plus. Tu traces ton propre parcours. Et à la sortie des 3 ans, par exemple dans ta classe, vous faites divers métiers après, c'est ça? Bah, dans ma classe par exemple, il y en a qui partent, qui restent en quatrième année pour continuer, parce que je l'ai pas précisé, mais moi je me suis arrêté à 3 ans, et en quatrième, cinquième année, il y a tout un côté théorisation de ce que tu fais, à travers enfin tu continues tes productions, et tu fais D'accord. aussi un travail de mémoire,
Donc il doit être... un mémoire, ça peut vraiment prendre beaucoup de formes. C'est pas forcément un texte écrit qui fait 100 pages avec que du texte. Par Ouais, exemple, tu illustres. il y en a un par exemple qui a fait une bande dessinée, et c'était son mémoire. Et son mémoire s'appelle... je crois que c'était l'impossible mémoire ou quoi, où dans son mémoire, il explique pourquoi il n'arrive pas à faire son mémoire en bande dessinée. D'accord. Donc tu peux un peu... Mise en abîme. Tu peux un peu niquer le game de cette façon. Il y en a D'accord, d'autres aussi qui ont fait un. Il y en a un qui a fait un livre d'illustration qui regroupe des textes à lui, des témoignages, des photos, etc. par rapport à son projet. Donc le mémoire, c'est pas un mémoire universitaire, ça peut être vraiment très très large au niveau de la forme aussi. Donc ça, c'est en 4e et 5e année. Et ensuite, je sais pas si tu veux qu'on parle des diplômes après, comment ça se passe. Ben, je veux bien savoir en fait ce que vous faites après dans la classe, c'est-à-dire que toi. Ah, qui va où? Ouais, qui va où, c'est ça? Bah, il y en a qui restent en 4e année, il y en a une en particulier qui va en école à Angoulême, qui va faire la bande dessinée parce que son diplôme traitait sur la bande dessinée, donc Ok. elle va là-bas. T'en as d'autres qui vont dans d'autres écoles, qui vont soit dans d'autres beaux-arts, soit dans d'autres Donc écoles. ça fait porte d'entrée pour d'autres écoles encore, c'est Bah, ça? en fait, il y en a poursuite qui vont se spécialiser davantage après, d'études. Voilà, c'est ça. par exemple. La spécificité. La, La- la spécificatisation C'est ça. des lois du marché. Du coup, toi, tu pars directement de l'école, c'est ça? Ouais. Parce que j'ai compris. Et C'est tu vas faire quoi comme métier? Je sais pas si le nom est bien choisi, mais en gros, c'est chargé de communication à TV Paint développement. En gros, vous l'utilisez peut-être Un si vous faites de logiciel l'animation. ouais. Si vous faites de l'animation, vous connaissez peut-être TV Paint, c'est un logiciel pour faire de l'animation 2D. Et en gros, moi je travaille chez eux, pas en tant que créatif, artiste ou quoi, mais en tant que chargé de la communication. Donc je dois m'occuper de tout ce qui est communiquer avec les personnes qui l'utilisent, voir quels films sont faits avec, C'est ça. et surtout partager tout ce qui se passe par rapport à ça. Donc ce qui fait que c'est pas un métier où je vais devoir être artiste. Là-dedans, je vais devoir avoir vraiment un pied dans l'animation, aller dans les studios, devoir interviewer des gens et tout. Donc c'est un truc qui me plaît vachement, mais qui n'est pas forcément en rapport complet avec de la production artistique que je vais faire moi-même. Mais c'est pas un souci en fait, on peut vraiment faire plein de trucs différents. Et certains par exemple font les beaux-arts et ensuite ne deviennent pas artistes, mais deviennent gérants de galerie ou deviennent, comment on dit, commissaires d'exposition. Voilà, d'accord. Et donc c'est aussi plein de possibilités là-dedans quoi. Disons que t'as mis un pied un peu dans le domaine artistique, t'as vu comment ça se passait, du coup tu peux faire un peu les métiers aussi qui s'en chargent, tout ça, c'est ça? Oui, tu peux Voilà. faire de la médiation culturelle. Est-ce que tu veux qu'on parle des ateliers ou comment ça se passe? Parce que je crois que chez toi, c'est genre des cours. Ouais, c'est des. Non, en fait, donc. Pour... Cours, non, putain non, justement. Que ça soit en ST2A, en MANA ou après en poursuite d'études, quand tu choisis design graphique, design produit ou autre. En fait, Ou autre. tu as certains cours qui sont histoire de l'art, un petit peu genre histoire de la typo, histoire du design, des trucs comme ça. Donc là, t'as un prof qui te fait cours, genre tu vas pas aller chercher sur internet, enfin si tu veux compléter les cours des profs, tu vois, ou si te donnent un exposé à faire parce qu'ils ont la flemme de faire cours. Mais après, sinon. Après, tu as les cours donc, qui s'appellent les cours de studio, où là, les profs, en fait, ils sont chargés de superviser. Je pense que toi, c'est pareil. Genre, ils sont assis sur leur bureau et ils attendent que tu bosses. Ensuite, tu viens les voir si t'as des questions, tu leur montres ton travail. Et ceux qui disent non, c'est pas beau, oui, j'aime bien, et puis voilà. C'est un peu ça, hein. C'est peut-être pas aussi. Non, Tranché, c'est pas beau, ouais, mais j'aime bien, ok. ouais. C'est un peu. C'est là qu'ils vont t'aiguiller vers ce qui est le plus intéressant, te dire leurs commentaires, essayer de faire évoluer ta démarche, te casser aussi des fois, faut le dire, hein. Je sais pas pour toi, mais. Ouais, mais moi je suis un peu adepte du. Soit tu t'en fous, soit tu t'adaptes pour, Ouais. pour gratter les points qu'il te faut, et ensuite à la fin tu lui diras va te faire foutre et je continue mon truc. Pas mal, bien dit. Ah. C'est assez libre et donc t'es dans ton coin, tu bosses, tu vas à la bibliothèque, tu cherches sur ton ordi, tu fais tes planches toi-même, donc je suppose que c'est la même chose pour toi au niveau cours. On t'a Ça parlé de dépend. Enfin, en première année, c'est un peu moins ça. En première année, c'est plus des exercices, etc., qui t'emmènent des fois trop dans un truc. Mais il faut faire ça parce que parfois ça va te débloquer sur quelque chose. Il y a aussi le fait que tu vas découvrir des trucs où tu te dis c'est nul et à la fin finalement t'aimes bien en fait. Et après, ce que je voulais davantage dire, c'était au niveau des ateliers. En gros, mes 6 ateliers, j'avais pris peinture. Donc peinture, ça fait partie de l'option art. Enfin, ça fait partie des ateliers art si on veut. J'avais pris cinéma qui était en com. Animation, c'était de la com aussi. Ensuite, tu avais transmédialité qui était aussi en com. Dessiner, designer, je crois que c'était en com aussi. Et le dernier que j'avais, c'était. Il faut pas que je l'oublie. Merde, attends. Je vais bien réfléchir longtemps et puis je vais rester bien fixe histoire de pas faire une cut trop bizarre. Donc. Putain, j'arrive même plus à m'en souvenir. J'essaie de revoir ma semaine. Donc. Mardi. Ouais. Tu vas avoir une crampe. Non, ça va. Putain. T'as pas des exemples de trucs qui pourraient. Non, tu connais pas toi. Non, bah non. Photographie. Tu l'as dit ça? Non, j'avais pas photographie. Je savais pas. Scénario et storyboard. Mon film de cinéma, il y avait de l'animation dedans, donc les deux étaient ensemble. J'avais aussi, en gros, plus ou moins, les dessins que je faisais, ça faisait partie de mon truc de peinture. Qui aussi, mon film, en fait, il a regroupé 4 des 5 ateliers que j'avais. 4 des 6 ateliers que j'avais. Donc c'est D'accord. vraiment, t'es pas obligé d'avoir un atelier avec des cours spécifiques.
enfin plutôt un atelier avec un exercice, 2 exercices, 3 exercices. Tu peux faire un film sur l'année qui va regrouper tous les trucs et tu vas en parler avec tous les profs et puis ils vont chacun donner leur, pas forcément que leur point de vue, mais leur point de vue, leurs conseils pour t'amener là où tu veux. Et ce qu'il faut faire gaffe aussi, c'est les points de vue conseils justement. Parce que toi tu dis les gens qui te cassent et tout, Ouais, mais la plupart du temps quand les profs vont te casser, c'est qu'ils n'ont pas compris ce que tu voulais faire. aussi, ouais. Parce que si tu leur expliques pas clairement ce que tu veux faire, tu vas leur laisser trop de place pour qu'ils puissent. T'as été perturbé par le pigeon? Ouais, c'est ça. Je regardais à côté, toi aussi. Un petit peu, ouais. Donc si tu leur dis pas clairement ce que tu veux faire, tu vas leur laisser trop de liberté pour eux combler les vides avec leurs idées à eux. Donc ils vont avoir l'impression que tu veux faire ça, alors qu'en fait tu leur as juste pas dit. Donc il faut faire attention de bien Ouais, définir ce bien que tu veux faire expliqué. pour qu'ils puissent t'amener là où tu veux et pas penser que tu vas vers un autre chemin. Après, juste ce On qu'on n'a va pas parlé des spécifier, crédits. c'est ça. Et juste aussi ce qu'on va T'as des crédits toi? Hein, T'as des un crédits. système de crédit ou t'as un C'est système quoi un de notes? système de crédit? Il y a peut-être 4 ateliers qui vont avoir 2 crédits et un atelier et 2 ateliers qui vont avoir un crédit. Donc vous choisissez lequel a 2 crédits, lequel a un crédit, mais dans tous les cas ça change pas grand chose puisqu'il faut avoir absolument tous les crédits pour passer. D'accord. Ok, donc c'est Par par contre- cumul de crédits pour Ouais, ensuite passer. c'est ça. Mais par contre, avoir tous les crédits ça veut pas dire avoir 18 partout, plus ou moins. En fait nous c'est pas 18, c'est marqué, c'est A, B, C, Mais du coup, D, ça E. fait. Comment tu sais pour savoir où t'as le plus réussi, enfin au niveau Bah de tes. t'as tes crédits quoi, à la fin Ah, sur ton, à la fin tu vois sur quand ton même. bulletin, à la fin tu sais si t'as tous tes crédits ou pas, si t'as des trucs à rattraper ou pas. Je pensais que c'est un truc d'assurance le truc. En fait, non, c'est t'as genre A, B, C, D, E. Après, t'as FX. Et FX, ça veut dire que c'est la merde. FX, c'est genre, c'est chaud quoi. Donc, t'as A, Genre, B, ils te disent tu peux être entre F ou X, genre t'es vraiment une merde. Non, mais- T'es une sous-merde. en fait, FX, c'est que tu Dur. vas devoir rattraper ton truc. Et dans certains cas, par exemple, dans certaines années ou dans certains semestres, t'as pas le droit d'avoir de FX, sinon ça veut dire que t'as pas ton truc. D'accord. Mais en fait, justement, je dis avoir les 60 crédits sur 60, ça veut pas dire avoir 18 partout, ça veut pas dire avoir A partout. C'est juste avoir la moyenne partout, plus ou moins. Si vous avez la moyenne, si vous avez genre. Tu peux avoir E et avoir ton crédit. Parce que c'est vrai que quand t'es en STD2A, tout ça, si t'as une note qui est vraiment sous la moyenne quelque part, ben ça le fout vraiment mal, tu vois. Mm. Et justement pour le passage, après on peut te demander limite de redoubler des fois. Toi, tu dis que tu as des notes tout le long, etc. Ouais. Et nous, on a ce qu'on appelle des bilans de semestre. Ça veut dire qu'à la fin du semestre, tout le monde, tu as une longue table et tu mets. Enfin, tout le monde, un par un. Tu as une longue table et tu mets tous tes projets dessus. Après, ça dépend de l'année, mais tu parles pendant soit 10 minutes, soit 15 ou soit 20 minutes. Ça dépend le moment où tu es dans ton cursus. Tu parles de ce que tu fais, les profs peuvent te poser des questions, etc. Et c'est ça qui détermine tout ton truc en fait. Parce que si ça se passe bien ici, ça veut dire que tu as bien présenté tout ce qui était pendant l'année. Évidemment, ça peut moins bien se passer, mais que pendant l'année, ça a été, etc. Donc les profs le savent. Par contre, ensuite, tu as le diplôme. Donc là, en gros, j'ai vécu que le diplôme de 3ème année, où tu parles pendant 30 minutes avec le prof qui dirige ta section, celui qui te mène au diplôme. En fait, tu as un prof dans chaque option Un qui mène les élèves au diplôme. Et le diplôme, c'est 30 minutes où le tu coach. passes. C'est ça. C'est 30 minutes où tu passes avec cette personne-là. Et ça dépend le nombre, ça dépend l'année, mais tu as soit 2, soit 3, soit 4 jurys extérieurs. Donc eux, ils connaissent rien du tout à ce que tu fais. Et il faut vraiment que tu gères maintenant. Parce que si tu gères pas maintenant et que tu présentes pas bien ton travail et que pendant toute l'année il était bien, ben les personnes là elles l'ont pas vu. Donc du coup elles se disent ok ça va pas marcher donc bah, t'as pas tes points et t'as pas ton diplôme quoi. Ouais, Donc ok. il faut vraiment réussir à assurer le jour du diplôme. Mais par exemple dans mon cas j'avais complètement foiré mon diplôme blanc. D'ailleurs j'avais fait une longue vidéo un peu triste là-dessus pour dire que ça avait été la grosse merde. Ah, mais je savais pas ça. Si j'avais complètement Ah, foiré le d'accord, c'est pour diplôme. ça que t'étais pas trop sûr de l'avoir et tout. Que tu m'avais dit. Ouais, mais en fait, je m'étais aussi conditionné. Bon, ça, c'est un peu un sujet d'une autre vidéo, mais je m'étais conditionné mentalement à me dire, quoi qu'il arrive, je sors de l'école, j'ai un travail, Ouais. j'ai machin et tout. Donc, Donc, ne pas avoir le diplôme, c'était pas trop un problème. Ouais. Donc, je me suis tellement dit que ne pas avoir le diplôme, c'était pas trop un problème, que- que j'ai pu être plus tranquille, on va dire, à le faire. Ça, et du coup, t'as été pris avec félicitations, c'est ça? Ouais. Diplôme avec félicitations. Comme quoi, Mais, il a foiré son blanc, mais du coup. Oui, en voilà. fait, après, il Comme faut quoi- vraiment. Ça dépend aussi de votre présentation, ça dépend aussi Ouais. de la pertinence de votre projet. Si vous voulez vraiment savoir comment ça se passe pour le diplôme, il y a une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle J'ai obtenu mon diplôme d'art, Voilà. je vous raconte tout. Donc, du coup, ça aussi, je les mets en barre d'infos. Donc t'auras tout là-dedans, lien. ça dure 19 minutes, je crois, et puis je t'explique en détail déjà comment ça marche le diplôme pendant 5 minutes. Donc si tu veux juste savoir ça, t'as 5 minutes où je te parle des crédits, où je te dis les différents critères qui sont importants pour passer ton diplôme, pour l'avoir plutôt. Et ensuite, t'as 15 minutes où je vais te raconter absolument tout ce que j'ai dit pendant mon diplôme, pour que tu aies un exemple, et je te mets même en lien de description un lien vers mon discours, donc avec tout le discours sur 4 pages qui dit point par point ce que j'ai raconté. Voilà, donc si cette filière t'intéresse, tout ça, que t'es plus côté art plastique, ben n'hésite pas à aller voir son taf. Comme ça te donnera une idée du parcours et tout ça.
Ça dépend ton but et ça dépend où est-ce que tu veux aller. Et il faut que tu trouves le meilleur chemin pour y aller. Et aussi, Voilà. n'oublie pas de te former tout seul aussi. C'est ça, Ne compte énormément. pas que sur les profs, ne compte pas que sur l'école. Tu prends les atouts qu'il y a là-dedans, tu fais avec les défauts, tu fais des compromis, etc. parfois. Mais il faut que tu vois, moi perso, je vois l'école comme une sorte de gros tuto et une sorte de gros tuto forum pour prendre des trucs d'internet, pour vraiment avoir des gens autour de toi qui vont faire un peu des choses aussi, enfin beaucoup des choses aussi, et les profs qui peuvent t'aider, etc. Mais que tu vas surtout te former à plein de trucs et tu peux les appliquer à tellement de choses différentes qu'il faut que tu apprennes à te former tout seul. Ouais, moi je pense que justement l'environnement avec les personnes qui ont d'autres démarches que toi, je pense que c'est vraiment ça qui forme énormément. C'est le but de l'école. C'est là, ça le but de l'école, d'où le fait que dans la vidéo où je parle un petit peu du cursus, tout ce qui est ST2A, mana, design de mode, tout ça, et ben justement la mana, il y a la possibilité de la faire chez soi, et je trouve que c'est un peu dur parce que tu sais, tu peux pas voir le style graphique des autres, tu vois pas la différence et tu peux moins bien t'identifier et justement te motiver, je pense. Mais même sans parler du style graphique et de ce que font plastiquement les autres, il y a aussi le côté que tu es dans une classe avec d'autres élèves qui galèrent autant que toi. Aussi, Et surtout c'est ça. que souvent, chaque élève considère que ce qu'il fait est pas génial et voit ce que fait les autres et a l'impression que eux, ce qu'ils font, c'est génial, mais c'est pareil pour les autres en fait. Ouais, parce qu'en fait, tu sais, quand tu crées tout ça, tu vois toute ta démarche, et des fois, tu vois le truc que font les autres personnes, et tu te dis, mais comment il a fait ça? Parce que justement, t'as pas vu toute la démarche, et juste, tu l'as pas fait parce que t'es peut-être moins bon là-dedans, tu vois, et l'autre personne est moins bon aussi. Et t'as tout ce truc de soutien entre Ouais, les élèves voilà, et c'est tout, ça. selon les classes évidemment. Moi j'ai eu la chance d'avoir, surtout qu'on a, en gros on se suit quoi, on est tous ensemble. C'est plutôt la troisième année où les gens vont plutôt partir ailleurs, etc. Mais sinon de la première à la troisième année, on était un groupe plutôt soudé, c'était d'ailleurs assez étonnant, parce qu'on n'était pas tous les meilleurs potes du monde, mais on était tous... Dans la même galère. Hein. Non mais ouais, mais c'est tout, on était tous assez, comment dire, on était tous ensemble pour plein de trucs en fait. Ce qui fait qu'on avait une sorte de vraie cohésion de groupe avec des petits groupes à l'intérieur, mais il n'y avait pas de conflit, je crois, entre les... Vraiment de clans entre les élèves ou ceux qui aiment ça, ceux qui aiment ça. Oui, pareil. C'était une sorte de... Donc voilà, maintenant cette fois-ci on va vraiment clôturer la vidéo. Et je te retrouve pour une autre vidéo, peut-être avec... Enfin, non, je pense pas qu'on aura le temps. Je sais pas, on je verra te bien. retrouve dans On verra une bien, autre- tu verras, on de toute verra. façon tu mets la cloche comme tout le monde et puis... Donc je te retrouve dans une autre vidéo, et en attendant, à tes crayons. Bon moi je vais pas sortir ma phrase, je vais juste te dire salut.